Coucou, j'espère que vous allez bien. Je ne serai pas du tout long. Je vais donner le temps à tout le monde, voilà, de se connecter. Là, et nous allons parler, j'ai des informations à partager rapidement depuis ma base. Qu'est-ce qui se passe? Je ne serai pas du tout long. Et, donne-moi une seconde là. Ok. Connectez-vous. Nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe? Je donne le temps à tout le monde de se connecter rapidement. Et je vais vous donner l'information que j'ai reçue, le communiqué officiel. Et celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Laissez les commentaires, venez vous connecter, on fait coucou ça rapidement. Venez. Communiqué, voilà, j'ai reçu le communiqué directement, voilà, qui dit, en date du 12 janvier 2026, les autorités compétentes togolaises ont reçu une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina Faso visant M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de nationalité burkinabé, poursuivi des chefs de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Les autorités compétentes togolaises, après examen de la régularité de la requête subdite, y ont donné telle que suite de droit. Conformément à la procédure en matière d'extradition au Togo, M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue puis écrouée. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie du dossier. À l'issue de son audience publique tenue le 16 janvier 2026, cette juridiction a donné un avis favorable à la requête ainsi introduite sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées, des instruments internationaux auxquels le Togo est partie et des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l'intégralité physique et de la dignité de M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable et absence de la peine de mort. Donc, on écoute très bien cette petite partie, voilà, des autorités, comment on appelle, togolaises, qui ont dit, Damiba Paul-Henri Sandaogo, je vais reprendre cette partie. Attendez. Des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l'intégrité physique et de la dignité de M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable et l'absence de la peine de mort. Après cet avis favorable de la chambre d'instruction, M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été remis aux autorités de la République du Burkina Faso le 17 janvier 2026, fait à Lomé le 19 janvier 2026 pour le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains. Donc, Damiba est dans le sac. Pour les personnes qui ne le savent pas, je savais très bien que Damiba était déjà sur le territoire burkinabé. Voilà, j'ai déjà reçu l'information. Et bon, je ne vais pas dire le nom de la source parce que, bon, vous connaissez la source, je ne vais pas dire son nom. Mais la source m'avait déjà dit que Damiba était sur le territoire burkinabé. Mais bon, on ne voulait pas parler de ça, on a gardé bouche jusqu'à la dernière minute où le communiqué a été vraiment officiel par le gouvernement togolais. Maintenant, pour vous annoncer que Damiba a été remis aux autorités de la République burkinabé depuis le 17 janvier 2026. Celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Vous voyez que le suspense là, ça fatigue, non? Bienvenue dans le monde des réseaux sociaux. On peut avoir une information et puis on va tourner là-dessus. Et je savais ça déjà. Hein? Allez demander.
Allez, ne veuillez pas dire le nom de la personne, sinon il va m'attacher après. Mais l'élément m'avait déjà donné les informations. Je savais déjà que Damiba était sur le territoire burkinabé. Mais on ne pouvait pas parler. Voilà, je ne pouvais pas parler là-dessus parce que c'était pas officiel. Comme le gouvernement togolais a rendu officiel qu'ils ont remis Damiba aux autorités du Burkinabé. Donc finalement, maintenant, on peut couper le suspense et puis maintenant vous donner les informations là-dessus. Donc sur ce, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et nous allons toujours continuer à apporter notre soutien inconditionnel au capitaine Ibrahim Traoré, notre soutien inconditionnel au peuple du Burkinabé, aux révolutionnaires, aux patriotes, à ceux qui sont là pour un vrai combat dans la vérité, dans la dignité, dans l'intégralité. Le combat sur les réseaux sociaux, c'est pas facile. Le combat même de la révolution n'est pas facile. Mais je le dis, que nous le voulions ou pas, que nous sommes d'accord ou pas. Nous avons une seule Afrique. Et cette Afrique, nous devons nous rassurer qu'elle est protégée, elle est guidée. Et souvent, c'est pas tout qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est pas tout qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Il y a certaines choses qu'on partage, il y a certaines choses qu'on ne partage pas, il y a certaines choses qu'on laisse le doute là-dessus. La preuve en est que mon frère Ibrahim Maïga a fait son direct hier là. Vous êtes attendu que il allait vous donner des informations, il ne vous a rien dit. Vous voyez, non? C'est ça aussi les réseaux sociaux. C'est ça aussi les réseaux sociaux. Donc, on va avec ça. J'avais déjà l'information, mais bon, je ne pouvais pas parler parce que ce n'était pas encore officiel. Là, maintenant, c'est officiel. Je peux en parler. Donc, je vous claque plein de bisous et puis partagez la bonne nouvelle, là. Damiba est dans le sac. C'est ça qui est la vérité. Donc, on est ensemble et puis continuez à vous abonner sur ma page. Et puis, bon, c'est la guêpe, la princesse de Ouaga et la Cyranie de Bamako depuis ma base au niveau de quelque part. Je vous love. Peace and love.